Il y a plus de 2 ans que la population des hauts plateaux de Mwenga et Fizi a été ciblée des attaques des groupes armés locaux, notamment le Maï Maï, et en coalition avec les groupes armés étrangers, les Red Tabara, FNR, Forebu. Cela a entraîné une destruction de centaines de villages, plus de 200 000 têtes de bétail rasiées, des infrastructures scolaires et sanitaires détruites, le déplacement massif de cette population qui est actuellement enclavée au centre Minembwe sans aucune assistance en vivre. Mais aujourd'hui, cette population a reçu une aide humanitaire constituée par des vivres, notamment la farine de maïs. Le premier lot est de 151 sacs donnés par le gouvernement congolais et ce secours doit continuer à déclarer l'un des membres du comité d'aide humanitaire à Minembwe, M. Mugaza Théodore. On l'écoute au micro de la radio et télévision. Merci beaucoup. Moi, c'est Mugaza Théodore, l'un des comités d'aide humanitaire à Minembwe. Nous sommes ici pour remercier notre gouvernement de la RDC qui a songé à la population de Minembwe en octroyant 151 sacs que nous avons reçus. Ça fait longtemps que la population de Minembwe a souffert à cause des affrontements incessants qui se répètent du jour au jour. Et nous disons que même si le gouvernement a connu un petit retard pendant tout ce temps que nous avons souffert, voilà qu'aujourd'hui il vient de songer à la population de Minembwe. Et la population dont nous représentons dans ce comité veut présenter le remerciement anticipé au gouvernement, à notre gouvernement congolais, d'avoir songé à la population de Minembwe. Juste comme je venais de le dire, nous avons reçu 150 sacs, dont nous venons de distribuer tout de suite 127 sacs à 254 ménages, dont 2 ménages bénéficient d'un sac. Nous disons à notre gouvernement merci, merci, merci infiniment et nous vous demandons de continuer à songer à cette population qui est dépourvue de tout et de rien. Aujourd'hui, la population de Minembwe qui vivait de l'agriculture et l'élevage souffert de tous les moyens parce que nous n'avons pas du bétail, non plus nous ne cultivons pas parce que la majorité de cette population sont déplacés. Ils ne sont pas chez eux. Et là où ils sont, ils n'ont aucun champ. Même la population qui est encore chez elle, elle aussi ne travaille pas. Parce que même ceux-là qui travaillent, ils ne récoltent pas. À cause de la famine, les petits riens qu'on trouve dans le champ, ce sont ces gens-là qui sont affamés, qui les déplacent, qui les volent. Chef de village Muzinda, nous sommes ici pour bénéficier le vivre émanant chez notre gouvernement de la République démocratique du Congo. À travers le plaidoyer, son Excellence Azarias Ruberwa, ministre de décentralisation, qui a toqué sur la porte maintes fois pour que la population de Minembwe soit aussi ravitaillée. Nous disons grand merci. Grand merci, je représente le village Muzinda avec ma population déplacée d'ici bas, de gauche à droite, je ne peux pas dire. Donc, Mibunda, Kakenge, Roulé, Nani, Titigita, Moni. Donc, vous le voyez, ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de bétail, ils ne cultivent pas. Ça fait 3 ans que nous sommes dans la guerre illimitée. Mais, pour aujourd'hui, nous espérons que, peut-être, au minimum, après 3 semaines,
nous allons bénéficier encore, donc, la farine que nous sommes en train de bénéficier tout de suite. Nous disons que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos plaidoyers qui se trouvent à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Que Dieu bénisse les femmes, les enfants de Minembwe qui ont patienté jusqu'à aujourd'hui, le 17 octobre, là où nous sommes en train de bénéficier. Nous vous demandons de ne pas oublier chaque jour. Donc, nous sommes toujours enflammés jusqu'à ce que nous allons récolter nos fruits que nous allons s'aimer. Nous disons grand merci et je vous remercie. Que vive la RDC, que vive le président de la République démocratique du Congo, que vive nos plaidoyers, que vive tous les Congolais. Merci. Pour clore, pour mettre fin, en définitive, que vive notre commune rurale de Minembwe. Kwangu ni Rutigita, ndio kwenyewe nilikuwa naishi, lakini sasa ninaishi Muzinda kwa ukimbizi. Jina langu nilisha litaja. Mimi na hivi niko Muzinda juu ya kukimbia vita. Juu walitukimbiza tukatoka mwingine yetu, ilikuwa mbele kule Rutigita. Sasa hivi tunafika hapa kupokea chakula cha kutusaidia guvernema yetu inatuletea. Tunashukuru kwanza ule mkubwa mwenyewe alitutetea, akatusemea, akatuitisha, akatufanyizia ombe la kusema watusaidie. Guvernema nayo ikakubali, ikatusaidia chakula, ndio maana tuko hapa kupokea ile chakula. Tunashukuru guvernema yetu ya Kongo, tunashukuru guvernema yetu ya Kongo. Tunashukuru na wale wenyewe wanatuombea. Kila siku watoto wetu wanatuombea, ile ombe walitufanyizia, ndio ilitupatia chakula ya leo. Ndio maana tukafurahi, tunapokea chakula ya mingi. Bazidi kutuombea na bazidi guvernema izidi kutusaidia. Hatuna lolote, hatuna shamba, hatuna vuko, tuko utupu tu, lakini watusaidie siku zote. Tuko tunalima, Mungu akitujalia tutavuna mwaka ujao. Tunashukuru Mungu, tunatenda sifa na shukrani zikufikia. Wewe uliyetenda makuu, ulitukulisha, ulitupatia wenyewe tulikuwa tuvipate. Kwa neema yako na kwa baraka zako Mungu tunashukuru. Tunasema akisanti Mungu. Uzidi kutujalia na uzidi kutuongezea neema yako. Mungu tulinde popote tuendapo, na wale wenyewe walitenda makuu, Mungu wawalike, uwape nafasi ya kujenga na roho mzuri, wajenge mioyo ya watu mzuri, na waishi na watu mzuri, kama ni wasikari, kama ni wale wa guvernema wote. Mungu wawalike kwa mapato yote wanapata, na wewe uzidi kuwaongezea baraka nyingi, kukujua na kujua chenyewe uliumba, kwa jina la Yesu. Amen.